La princesse Charlène et le prince Albert II de Monaco sont arrivés en compagnie d'autres têtes couronnées. Le couple princier monégasque a rejoint l'abbaye de Westminster. Sur leurs réseaux sociaux, ils n'avaient pas manqué de rendre hommage à Élisabeth II. Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, une grande dame dont le dévouement et l'engagement ont été reconnus dans le monde entier pendant les 70 ans de son règne, avait écrit Charlène de Monaco. Le couple princier monégasque comptait au nombre des têtes couronnées étrangères invitées, ce lundi 19 septembre 2022, aux funérailles de la reine Élisabeth II. Dans l'abbaye, ils étaient placés avec les autres membres des familles royales, à la gauche du cercueil de la monarque britannique. Très élégante, la maman du prince Jacques et de la princesse Gabriella avait accordé sa longue robe noire signée du styliste sud-africain Terence Bray à un petit chapeau rond, agrémenté d'une voilette et de plumes. Concernant la reine Élisabeth II, le prince Albert avait déclaré « L'engagement et le dévouement inébranlable de Sa Majesté au cours de son règne ont toujours été une inspiration. Nous en garderons longtemps l'admiration et le souvenir. Elle a parfaitement incarné l'unité et la dignité du Royaume-Uni au cours des 7 dernières décennies. » Le prince Albert II avait envoyé une dépêche officielle au nouveau roi Charles III, au début de son règne. La princesse Charlène et moi-même vous adressons tous nos vœux de succès pour guider les peuples du Royaume-Uni et des nombreuses grandes nations du Commonwealth, avait déclaré le chef d'État monégasque. Je suis persuadé que sous votre règne, la paix et la stabilité continueront de prospérer. Son royaume, elle aurait pu le dessiner les yeux fermés. Impossible d'énumérer le nombre de fois qu'elle l'a traversé, de Belfast à Southampton. Elle-même avait arrêté de compter. Et si elle s'y sentait partout chez elle, elle affectionnait 2 endroits. Le château de Windsor, fief de ses ancêtres depuis Guillaume le Conquérant, son refuge dans tous les marasmes, de la Seconde Guerre mondiale à la pandémie de coronavirus. Elle savait que Windsor et sa chapelle seraient sa dernière demeure. Puis Balmoral, ce château écossais chéri par les souverains britanniques depuis qu'Albert de Saxe-Cobourg-Gotha l'offrit à la reine Victoria. Chaque été, Élisabeth II y passait de grandes vacances idéales, ponctuées de barbecues et de promenades à cheval. Loin de Londres, elle menait cette vie simple que le reste de l'année elle fantasmait, elle qui aurait aimé n'être rien de plus qu'une dame de la campagne.